Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche, je vous retrouve pour vous proposer une petite vidéo cuisine. Puisqu'au vu du confinement, il faut trouver matière à s'occuper. Depuis 4 ou 5 jours environ, je fais mon pain moi-même. Alors du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous partager la recette. D'autant plus que c'est vraiment ce qu'il y a mais de plus simple. C'est des matières premières, vraiment de la farine, de la levure, de l'eau, du sel. C'est vraiment ce qu'on a chez nous et ce qui ne coûte pas très cher non plus. Donc du coup, j'espère que la petite vidéo va vous plaire. Et puis du coup, je vous laisse avec le reste de la vidéo et puis je vous laisse découvrir comment je fais mon pain. A plus tard, bisous. Alors je vous retrouve aujourd'hui derrière la caméra. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner. J'avais envie de vous partager la recette pour faire du pain. Parce qu'au vu de la situation, on évite au maximum de sortir. Donc du coup je vais vous présenter ça tout de suite. C'est la recette la plus simple qu'il soit. Et le pain est... Enfin, moi je le trouve en tout cas vraiment bon. Alors, hop, je vais juste remplir le verre d'eau. Alors du coup, tac. Donc vous allez avoir besoin d'un sachet de levure, de la levure de boulanger, la briochin. On va avoir besoin d'une cuillère à café. On va avoir besoin d'un verre d'eau pour pouvoir diluer la levure dedans. On va avoir besoin d'un second verre qui nous servira pour la farine. Ensuite de la farine, donc vous voyez, moi j'ai pris vraiment la farine, ce qu'il y a de plus simple. Et ensuite on aura besoin de sel. Alors du coup on va commencer tout de suite. Donc, ce qu'il nous faut en premier, c'est donc 3 verres de farine. Hop. Oula, voilà, vous voyez la boulette que je suis. C'est génial. Bon, on en mettra un peu moins dans l'autre verre. Hein. Et ensuite, hop, tac. Donc là, j'ai donc mis mes 3 verres de farine. Ensuite, pour le sel, moi je prends ce gros paquet de sel là, c'est qu'en fait je l'avais acheté pour faire une activité pâte à sel avec ma fille. Mais du coup ça sert très bien pour faire le pain. Donc du coup une cuillère à café, moi je la remplis comme ça. Hein. Hop. Donc ça, c'est good. Ensuite, la levure qui est à diluer dans l'eau et qui s'ouvre, je ne sais pas comment. Hop là. Tac. Donc vous voyez, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple à faire. Hein. Là moi ça fait ça doit faire 4 jours que j'ai pris le pli de le faire. Après vous allez voir, il faut laisser la pâte reposer 1 heure. Donc je vais la laisser reposer et puis je vous reprendrai après. Enfin avant il faut la pétrir bien entendu. Et après vous pouvez vraiment le mouler à votre façon en fait. Vous pouvez faire la forme que vous voulez. Moi hier j'avais fait 2 baguettes et j'avais fait comme 2 espèces de petites boules. Le premier jour j'ai fait 2 boules. Enfin, après ça dépend, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez.
Donc là, surtout, faites attention à bien diluer la levure. En général, il faut touiller un petit peu. Hop. Je vous marquerai de toute façon la recette dans la barre d'infos. Et je vous mettrai également le temps de cuisson avec le four, la température du four. Hop. Tac. Ça peut être un petit peu... ça peut avoir un petit peu de mal à se diluer parfois. Oups là. Voilà. Génial. Je suis une catastrophe ambulante, les gars. Hop. Donc du coup, bon, c'est pas grave pour la levure. On nettoiera après. Donc là, en général, ce que je fais, c'est que je prends quand même le soin de mélanger la farine avec le sel avant d'y mettre l'eau avec la levure. Et ensuite, tac. Donc moi, j'ai pas peur. Hein. Je balance tout d'un coup. Et après, tac, on y va. Hop. J'aime bien l'odeur qu'il y a. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple. Et même après, si vous avez des enfants, vous pouvez le faire avec eux. Parce qu'en général, ils adorent patauger. Hop. Du coup, je me suis fait une réserve de farine et de levure pour pouvoir faire mon pain. Hop. Tac. J'ai presque fini. Ce que je vais faire, je vais essuyer. Bon, je vous laisse. Je vais vous reprendre pour finir d'en faire une bouche. Je vais nettoyer tout ce que j'ai fait. Je reviens tout de suite. Alors, c'est bon. Me voilà revenue. Donc, en général, ce que je fais, c'est que moi, je termine carrément sur le plan de cuisine pour pouvoir terminer de la façonner. Bon, c'est bon, me revoilà. Du coup, je disais, je termine toujours de la façonner comme ça sur le plan de travail parce que dans le bol, c'est assez haut et c'est pas forcément pratique. Hop. Donc là, moi, je fais ça jusqu'à ce que j'ai vraiment une belle pâte. Hop. Ça rend pas comme d'habitude mon truc là. Hop. Tac. C'est vraiment rapide hein, parce que là je vous ai vraiment montré comment je le fais. Il n'y a pas d'entourloupe. Hein. Et puis ce qui est cool, c'est que je le fais en général avant de manger. Comme ça, quand on arrive pour le repas du midi, on a du pain. Comme si qu'on venait de l'acheter à la boulangerie. Et ça, je trouve ça super chouette. Hop. Tac. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Hop. Voilà. Je vais reprendre mon saladier. Hop. Donc après, moi, quand je la laisse reposer, je fais en sorte que ce soit comme ça. Il n'y a pas besoin de faire un truc super beau. Et ce que je fais, c'est que je le remets du coup dans ce bol-là. Hop, comme ça. Et
il faut le laisser reposer 1 heure et couvrir d'un torchon. Du coup, c'est ce que je fais. Je coince mon torchon. Hop. Tac. Et voilà. Comme ça, j'ai mon petit pain qui repose. Et puis, bah, du coup, nous, on se retrouve juste après pour que je vous fasse voir pour la cuisson. Alors, on se retrouve 1 heure plus tard. Donc, du coup, voilà à quoi ressemble la boule de pain. Elle a vraiment bien gonflé. Là, du coup, ce que je vais faire pour aujourd'hui, c'est que je vais faire plusieurs petits pains individuels. Oula, attends. Hop. Je vais faire... prendre un couteau. Hop. Tac. Donc, j'y vais un petit peu au talent. Hein. Je sais pas trop à quoi les boules de pain vont ressembler, mais c'est pas grave. Non, non, Maud. Non, laisse le pain, s'il te plaît. Hop. Hop. Tac. Ça va en faire plusieurs. Hop. Hop. Tac. Non, non, laisse Maud. Donc, tac. On a fait un. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je le trempe bien dans la farine. Comme ça, après, même à la cuisson, la farine, elle reste. Qu'est-ce que tu veux? Hop. Tac. Là, à la limite, on peut même les aplatir un petit peu. Hein. Et comme ça, là, du coup, moi, ça me fait... quand je fais ça, ça me fait mon pain pour la journée. Hop. Et c'est parfait. Hop. Tac. Ah oui, c'est parce que tu sais que maman met de la farine quand elle fait le pain, c'est ça? Ouais. Hop. Tac. On va voir ce que ça donne, mon histoire. Un petit peu de farine sur chaque pain. Et là, j'ai testé, j'ai mis une feuille de papier sulfurisé sur ma plaque alors que je ne l'avais pas fait d'habitude. Hop, c'est bon, il y a assez de farine. Top, top, top. C'est bon. Tac, regarde, on fait ça. Hop. Regarde, tu peux reprendre, on en remet là. Et après, avec la pointe de mon couteau, hop, je fais des traits dedans, comme ça, ça permet quand ça chauffe de prendre un petit peu plus de volume. Hop, hop, tac. Voilà. Donc du coup c'est bon. J'ai 2, 4, 6, j'ai 7 petits pains. Donc comme ça je vais pouvoir les mettre dans le four. Donc là ils sont à mettre à cuire pendant 25 minutes à 240 degrés. Donc je vais regarder, là j'ai mis mon four à préchauffer, je vais voir où il en est. Et puis du coup je vous retrouve après et je vous fais voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, on se retrouve 25 minutes plus tard. Et voilà comment mes petits pains ils sont. Ils sont vraiment beaux. Puis je trouve qu'ils sont vraiment bons aussi. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que je les ai mis là dans un petit plat à gâteau. Et j'ai mis un torchon dedans. Et je vais les recouvrir parce que je suis en train de préparer à manger à côté. Donc du coup voilà. Ben, j'espère que cette petite excursion en cuisine vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Parce que du coup avec le confinement... je fais pas mal de choses moi-même en cuisine, donc laissez-moi un petit commentaire et puis comme ça je pourrai vous partager d'autres recettes. A plus tard, bisous!